Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo tant attendue, mon dieu, elle a été demandée des centaines et des centaines de fois. Donc c'est la nouvelle visite de mon centre équestre, sachant qu'il n'a absolument pas changé depuis la dernière visite, sauf son emplacement. Donc ouais, il a vraiment pas changé du tout. Et donc je refais cette vidéo sans les... parce que... Enfin je refais cette vidéo même s'il n'y a pas de changement parce que la dernière vidéo avait une qualité de merdique, on peut le dire, oui. Une qualité merdique. Et donc, j'en fais la vidéo pour que la qualité audio et vidéo soit nettement meilleure. En plus, il y a un peu de soleil, donc pour la lumière, ça va être parfait. Donc, très prochainement, on peut compter en mois, je pense. D'ici cet été, j'imagine, pendant les vacances, je vais pouvoir avancer un peu. Mon centre équestre va beaucoup changer. Vraiment beaucoup. Je vous en dis pas plus, hein, c'est la surprise. Enfin, il va vraiment changer. Et il va changer aussi de place puisque dans ma chambre, il prend trop de place. Et j'aimerais pouvoir avoir une chambre d'ado et pas une chambre de petite fille, même si les Schleich c'est plutôt la collection. Mais vu comme ça, on dirait plus des jouets. Bref, je vais arrêter mon baratin et du coup, je vais vous présenter le centre équestre. Donc mon centre équestre est sur un plateau comme ceci. Donc j'ai pas pris le temps de découper de l'herbe et de le mettre en dessous. Mais de toute façon ça le sera dans la prochaine visite qui ne sera pas plus tôt que cet été. Normalement puisque comme c'est les grandes vacances je vais pouvoir faire beaucoup de Schleich. Pour la vue d'ensemble, voilà. Et la deuxième partie est sous mon lit. Donc la grange et le bâtiment là. Alors pour commencer, on a l'écurie des poneys. Donc toujours les mêmes portes qui s'ouvrent comme ça. Voilà, le couloir goudronné. Alors je vais pas vous représenter tous les chevaux parce que je l'ai déjà fait dans ma vidéo du Collection Tour. Donc je ne vais pas le faire parce que ça risque d'être trop long. Donc on a tous les poneys ici. Donc je vais vous remontrer quand même les box. Donc sur chaque box il y a le nom du cheval avec un petit crochet. Et donc les charnières sont cuir comme ceci. Je vais vous ouvrir pour vous montrer si j'arrive. Voilà. Donc dans chaque box il y a des copeaux et un abreuvoir en mousse comme ceci que j'ai fait assez vite fait. Voilà l'écurie des poneys. Ensuite ici il y a le rond de longe, alors je vais vous le sortir. Voilà, bon là on peut voir des traces de pattes de mon chat qui n'arrête pas d'aller dans le sable, il m'énerve, du coup il y en a de partout, voilà c'est génial. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc le rond de longe, je vous ferai une vidéo tuto je pense, ou revue, je sais pas, enfin j'ai quelques photos de la construction donc je vous ferai une vidéo. Donc là c'est du carton, des petits piliers en bois et des petites ficelles comme ceci sur 3 étages. Bon, c'est un peu défoncé à certains endroits. Et donc les petites attaches qui s'ouvrent comme ceci tout simplement. Voilà. Donc en ouvre en général on fait comme ceci. Voilà, on accroche comme ceci. Comme ça par exemple. Enfin, voilà, c'est un détail. Donc le carton est vraiment très solide. J'ai pris un assez épais. Donc voilà, bon mon chat a fait le bordel dedans, c'est génial. Bon ça se casse tout la binette, c'est pas grave. Alors ensuite ici on a le manège. Pour le manège, mon chat a cassé la porte, donc c'est génial. Je sais plus dans la dernière vidéo s'il y avait ça. Mais bon la porte elle est comme ça. Alors donc il y a deux. Comme lui il est cassé, normalement c'est comme ça. Bon voilà c'est cassé donc je le recollerai plus tard. Et il y a une petite barre de fer qui passe à l'intérieur des deux et qui ferme la porte. Voilà. Ça c'est cassé, je vais le mettre là. Donc le manège, il n'y a rien dedans.
Donc il y a toujours les lettres. C'était le carton pour fermer la porte pour pas qu'on se vienne, mais bon, il est passé outre le carton. Là, il y a un petit abreuvoir. Voilà, un petit abreuvoir. Et là, il y a un petit miroir. Coucou la caméra. Donc j'ai un projet de mettre un miroir dans le manège. Ce serait sympa. Donc voilà, bon. Là, c'est vide dans le centre équestre, il n'y a personne dehors. Mais bon, je suis désolée, j'ai tout rangé. Je me suis pas cassé la tête à faire une petite mise en scène, sachant qu'il allait bientôt changer. Donc voilà, je m'en excuse d'avance. Ensuite en haut, on a le dortoir, donc avec la porte qui bug un peu en fait. Elle est pas très bien. La porte. Et ensuite, quand on ouvre, il y a le dortoir qui est vraiment pas fini. Donc là, il y a quelques lits. Et de l'autre côté, il y en a pas parce que je les ai pas tous finis. Bon, ils sont collés si vous voulez savoir. Parce que sinon, ils s'enlèvent tout le temps. Puis c'est chiant. Voilà. Si, j'avais fait, pas sur YouTube, mais j'ai fait un tuto pour les matelas. Je crois pas que je vous les ai montrés dans la dernière vidéo. Mais bref, si vous voulez aller voir ce tuto, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Il y a un petit oreiller, puis un sac de couchage que ma maman m'a fait. Voilà. Le toit il est tout simple, mais je vais peut-être faire quelque chose pour lui pour qu'il ressemble plus à de la tuile. Je sais pas comment je vais faire, mais bon, si vous avez des idées, si jamais vous avez des idées à me proposer concernant n'importe quelle partie du centre équestre, je prends. Ensuite ici, bon, le soi-disant parking avec le camion. Donc je vais vous montrer vite fait. Voilà, bon, j'avais collé un truc comme ça pour faire barre d'attache, mais ça s'est cassé. Il faudrait que je le recolle. Alors ça c'est pas censé être collé, mais j'ai scotché parce que voilà, je mets les chevaux ici. Donc là avec les petites barrières. Et sur cette porte pour accéder à la mangeoire, au mangeoire. Donc pour pas que... Enfin je préfère que les chevaux soient d'un côté. Enfin voilà, le siège du conducteur. Il est très très poussiéreux. Oui, il est resté très longtemps là sans rien faire. Donc il est très poussiéreux. Ensuite, on monte la partie un peu plus intéressante, j'imagine. Donc, la carrière, toujours avec les panneaux d'Earthball en bois et en pâte Fimo. La barrière d'entrée qui va se casser, ce truc, c'est pas solide. Toujours une petite mangeoire. Toujours les lettres. Donc, l'autre panneau d'Earthball là-bas aussi. Et donc, à l'intérieur, c'est pas fait exprès, normalement ils sont rangés. Mais il y a quelques chevaux en liberté parce que en fait ce sont les chevaux de mon court métrage et comme je n'ai pas fini de le tourner, même si vous voyez cette vidéo après qu'il a été tourné, c'est normal, mais je veux dire, comme je n'ai pas fini de le tourner, je vais pas les ranger, puis il a été rangé, ça se dit, bref. Donc je les ai laissés par là. Avant ils étaient alignés là, du coup je les ai mis un peu aléatoirement pour pas faire comme s'ils étaient bien rangés. Voilà, parce que c'est très très bien rangé dans le centre équestre. Donc là, bon, il y a une deuxième partie du parking, bon, avec la voiture et le van, ou le van comme vous voulez. Ici, donc c'est un personnage du court métrage, mais c'est aussi un chien du centre équestre, donc c'est Marley. Ensuite ici on a la douche, que j'ai laissé en plan, que je n'ai pas du tout fini. Là vous allez pouvoir voir la macro. Alors voilà, donc le petit crochet à attacher au lit-col du cheval de chaque côté. Et là-bas les tuyaux donc de douche que j'ai attachés avec un petit fil de fer, sinon ils tenaient pas du tout. Et puis toujours le petit endroit pour placer les outils, les savons et tout. Voilà, donc la douche n'est pas du tout terminée. J'ai encore du boulot dessus. Je pense, je pense que je vais mettre des petits robinets par ici, au lieu de faire des grandes perches qui dépassent toutes moches. Je crois que vous les avez vues dans la dernière visite. Donc il y a le rangement obstacle, donc devant il y a la petite calèche, poney. Voilà, tout le monde la connaît normalement. Et il y a 2 chandeliers, enfin 4 en l'occurrence. Calèche. Le rangement obstacle qui est aussi très poussiéreux. Donc là-dedans il y a beaucoup de bordel. Bon, ça c'est une balle d'éthologie. C'est
très mal rangé. Là ce sont des sous-bassements mais que j'ai laissé en plan aussi, donc que je n'ai pas fini du tout. Bien, la carte était pleine, j'ai changé de carte, mais c'était pas un problème, j'en avais une sous la main. Bref, alors le petit rangement obstacle. Voilà comment il se présente, il est assez grand. Donc devant il y a les petits drapeaux de Pony Games que j'ai fait il y a très longtemps. Sur le côté il y a une bâche que j'ai scotché, sinon ne tenez pas, une bâche d'éthologie. Il y a le mur Schleich. De ce côté, mon petit poney, tu reconnaîtras, c'est les petits... Ok. C'est les petits cavalti qu'elle m'a offert lors de notre swap. Donc j'en ai 4 en bois et 2 en fimo comme ceci. Derrière, il y a des petits cavalti que j'ai fait moi, avec des boîtes d'ampoules, voilà. Ensuite, ils tombent tout le temps, mais bon, j'ai tout plein de plots comme ceci pour les slaloms ou même pour faire des portes. J'ai d'autres plots comme ceci qui peuvent servir pour les tours de cirque par exemple. Ici j'ai une autre bâche. Ici j'ai les petites banderoles. Lui il a perdu un, c'est pas grave, qui s'accroche à ceux-là. Donc pour découper la carrière en deux, je vous l'avais montré dans ma dernière visite. Derrière il y a tout plein de chandeliers que j'ai peint en carton, que j'ai peint en argenté. Donc pour la taille ça fait à peu près ça, voilà. Bon, ils sont un peu petits, mais j'ai aussi des plus grands. Ils sont pas extrêmement plus grands, mais c'est juste les trous qui changent. Enfin, voilà. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 petits et 4 grands. Et puis j'en ai offert aussi à mon petit poney. Alors ensuite, il y a les barres qu'elle m'a offertes. Elle, donc il y en a 2 là et 2 ici. En dessous, il y a des barres que j'ai faites moi-même avec des pailles. En dessous, il y a les barres Schleich. Tout le monde les connaît, pas besoin de les montrer. Ici, il y a une barre que j'ai fait moi-même aussi. Faut que je m'y remette parce que à en faire, puisque j'en ai pas beaucoup. En dessous, il y a aussi les mêmes barres en paille. La barre Schleich et le croisillon Schleich. Et voilà, j'ai tout présenté. Très bien, passons à l'écurie. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je ne présente pas les chevaux parce que je l'ai déjà fait dans mon collection tour et j'ai pas envie de le refaire une fois. Je le ferai cependant dans la prochaine visite puisque mon centre équestre va beaucoup changer, notamment les écuries, mais c'est une surprise, je ne peux pas en dire plus. Donc on commence par l'entrée avec les portes qui se sont décollées, enfin non, qui sont tombés, voilà. Non, en fait, je les ai pas collés parce qu'il manque un petit bout en dessous. Voilà, donc je les ai pas encore collés. Et je pense que je ne les collerai jamais puisque je ne retrouve pas le petit bout. Ensuite, un panneau, le domaine du marronnier, que mon petit poney m'a offert. Là, un petit autocollant. En fait, je l'avais utilisé pour tourner une vidéo. Et puis du coup, je l'ai collé là pour pas le ranger ailleurs. Donc, l'écurie, elle se présente comme ceci. Donc 46 box, pas très spacieux certes, mais 46 quand même. Avec toute la rangée là et là les étalons et là les juments. Ensuite, donc vous pouvez apercevoir les chevaux. Donc voilà, je vais vous présenter vite fait en box comment ils se présentent. Donc ici, puisque le cobalt n'est pas là. Donc c'est exactement comme les poneys, il y a un petit crochet qu'on peut mettre et enlever. Donc toujours les petites charnières et le prénom. Donc oui, je l'avais pas dit, mais les côtés sont peints en argenté. Les box sont en copeaux et parfois on peut observer des petits crottins, mais bon ça c'est un détail. Dans chaque box il y a un abreuvoir vert comme ceci, automatique. Il n'y a pas de mangeoire puisque celles que je mets mes Schleich sont amovibles et puis j'en ai pas pour tout le monde donc c'est des mangeoires de porte, voilà. Sinon là il y a un petit espace qui sert à rien mais voilà, il est là. Voilà donc tous les box. Donc dans les box aussi il y a des petits crochets comme ceci avec soit des pierres à sel. Celle c'est moi qui l'ai faite je crois, oui. Des pierres à sel comme ceci.
soit des petits jouets. C'est mon petit poney qui me l'a offert. Là, une autre pierre à sel qu'elle m'a faite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc là, il y a un autre jouet comme ceci. Ensuite, ici, il y a un petit coin ponçage. Puis on peut, ouais, repos, je sais pas comment on appelle ça. Donc ici, toujours le petit balai qui est accroché. Fait en raffia avec un élastique et un petit bout de bois, voilà, tout simplement. Donc ensuite, une petite étagère pour poser des affaires. En dessous, deux tréteaux. Et une petite boîte, donc je mettrai sûrement des brosses. Oui, je mettrai sûrement des brosses dedans. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que je voulais mettre. Ce que je voulais mettre. Mais j'ai fait des petites cloisons dedans. Et dedans, bah voilà, je vais vous montrer quand même. Donc dedans, il y a deux trucs comme ça que j'avais fait. Je crois pas vous l'avoir démontré. J'avais mis une photo sur Instagram. Mais je l'ai enlevée puisqu'elle était moche. Mais voilà, c'est un porte-tapis de boxe. Voilà, pour porter des affaires. Alors voilà. Donc ça se présente comme ceci. Et donc on peut mettre un tapis, même la selle, ça peut marcher aussi. Pour éviter qu'elle traîne par terre ou si on n'a pas de tréteau. Parce que là les box en l'occurrence sont trop petits. Pour mettre un tréteau. Voilà, ils sont trop petits. Bon ça c'est un problème de mon écurie. Mais bon. Je vais remédier à ça, ne vous en faites pas. Je ferai un tuto pour ça, ne vous en faites pas. J'ai déjà plein de photos. Je ferai ce tuto. Pas de soucis. Ensuite, ici il y a un autre tréteau que mon petit poney m'a fait en pâte Fimo. Il est très joli, j'aime bien. Il est un peu tordu, hein, mais c'est pas grave. Il est très très fragile parce qu'il est fin. Ici, il y a un porte-sel. Voilà, et ben en fait là il y a un anneau d'attache, on peut penser son cheval ici et donc bah mettre la selle ici pour éviter de trimballer un tréteau. Donc voilà, bon bah chaque box a une petite fenêtre ronde comme ceci. Coucou Pichum. Et à l'extérieur il y a des petits anneaux d'attache exactement comme je vous ai montré à l'intérieur. Voilà, donc c'est la barre d'attache là, 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 là et là. Et il y en a aussi 3 sur le côté de la petite écurie de poney. Voilà pour cette écurie. Donc bah là il y a une place centrale qui ne sert à rien pour l'instant. Mais bon, voilà, c'est un détail. La suite. Alors on a la grange. Tout le monde l'a déjà vu une fois dans sa vie. Au moins dans une vidéo. Donc en haut bah, on a le grenier à foin et à granulés. Bon ça c'est des bottes de foin que j'avais fait moi. Et ça c'est le foin Schlech avec des trucs de granulés différents. Voilà, alors il y a aussi deux petites bottes de foin comme ceci que mon petit poney m'a fait lors de notre swap, toujours. Bon, c'est très très poussiéreux, je suis désolée. Alors à l'intérieur il y a ça. En fait il se fixe devant là, sauf que comme mon truc est contre le mur, bah, je l'ai enlevé parce qu'il ne me servait pas. Bon, c'est une poulie pour monter le foin. Bref. La grange, alors bah la porte. Donc là il y a la porte d'un box. Voilà, donc c'est le box de pirate, comme c'est marqué ici. Totem, oui. Ça me saoule parce qu'avant il s'appelait Pirate. Et je l'ai renommé Totem, mais maintenant je l'appelle toujours Pirate. Mais non, il s'appelle Totem. Hein. Le box de Maya et le box de Cochise, pour qui je n'avais pas imprimé son étiquette et que je n'imprimerai sûrement jamais. Avec un abreuvoir là-bas dans le coin. Donc ce box-ci, enfin, c'est plutôt une stalle. Hein. J'avais mis donc un petit mousqueton. Et donc de l'autre côté, on a les stabulations Shetland. Donc toujours un petit abreuvoir dans le fond. Donc ici on a coquelicot, sweetie et cannelle qui sont tombées. Bon, elles sont vachement serrées, c'est vrai. Mais je vais changer ça, ne vous en faites pas. Et puis elles ne sont jamais toutes les 3 en même temps. Sauf là parce qu'elles sont rangées, mais sinon non. Et ici on a les autres, les mâles, donc Chiquito, Nemo et Canaille, qui sont tous les 3 des hongres. Donc ben toujours avec la petite porte. Et puis voilà, le petit abreuvoir dans le coin. Et finalement on a la maison, le bâtiment, qui est énorme. Alors je vais
bouger l'étage, je reviens. Voilà, donc je vais d'abord vous montrer ça. Ma sellerie est encore en bordel, mais bon, ça c'est toutes les sécheuses, hein. Tout le monde le sait. Ici, il y a le bureau. Donc j'ai marqué aussi plus toilette. Comme ça, les gens savent. Voilà. Donc il manque la porte. Mais bon, je suis obligée d'en refaire une puisque j'ai perdu le morceau. Voilà. Bravo, applaudissez-moi. Ensuite, bon là, c'est resté en plan depuis un moment, le bureau. Donc là, il y a un petit tableau d'affichage, très peu rempli pour le moment. Un poste radio, un pot de fleurs, mais en fait il est là parce que je voulais pas qu'il traîne par terre n'importe où. Mais normalement il est devant le bureau, je crois, devant le bâtiment en fait, hein. Le bureau, j'espère que vous voyez assez bien. Donc le bureau avec l'ordinateur que j'ai collé parce qu'il tombait à chaque fois. Si vous observez bien, j'ai imprimé une page Wikipédia et j'ai remplacé la photo du cheval du site par une de mes propres photos, qui date d'ailleurs, que je n'ai plus dans mon ordi. Donc voilà, je l'ai collé parce que sinon il tombait. Ensuite, il y a un petit rangement, donc une boîte dans laquelle il n'y a rien. Et il y a aussi un petit livre, un vrai livre, hein. C'est un vrai livre. On peut lire les droits de l'animal. Voilà. C'est ma mamie qui me l'avait offert, je ne me rappelle plus où est-ce qu'elle l'a eu, mais bon voilà. Le paquet de mouchoirs que j'ai fait tomber parce qu'il n'était pas collé, que j'ai fait moi-même aussi. Ensuite, on a Fred, le secrétaire, sur sa chaise de bureau, que j'ai fait un stick de glace avec un petit siège bleu en mousse. Je le ferai sur mon tuto, dites-moi si vous en voulez un. Et donc, il y a aussi ça, puisque en fait je voulais accrocher ça comme ça pour pouvoir soulever comme dans les bars, je crois. Et ici il y a un porte-clés ou porte-manteau comme on veut, voilà. Et puis ici il y a un petit panneau accueil. Ici on a le panneau qui montre qui. Ensuite on a les casiers, alors je me rappelle pas, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, donc je crois que c'est nouveau dans cette vidéo. Donc ce sont les casiers des cavaliers. Donc il y a un peu de bordel. Ça c'est les amortisseurs que j'avais fait une fois pour tester, donc j'ai fait toutes les couleurs. Ici il y a des gilets de crosse, de ce qu'on veut. Donc celui-ci c'est celui de Lena. Ici il y a des boîtes vides. Mais bon là je les ai mis là. Donc là aussi il y a des boîtes vides. C'est pas grave. Alors ici il y a une boîte. D'ailleurs c'était sur le tuto du haras des brumes. Je la remercie encore parce que c'est vraiment pratique. Pas à une main mais voilà, qui n'appartient à personne en particulier. J'ai donné la boîte noire que j'avais à mon petit poney, enfin offert. Et ensuite il y a la boîte bleue, la boîte de Lena. Et à l'intérieur il y a les guêtres et les protège-boulets de Ginger. Voilà donc les guêtres et les protège-boulets. Il y a également le tapis de la jument qui est un peu... Voilà donc avec les petits passages de sangle, sauf que la sangle ne passe pas, donc je ne passe pas dedans, c'est juste pour décorer. Il y a également son licol et sa longe. Son licol est très bizarre, je vous l'avoue. Moi, rappelez-vous, il est comme ça. Il est très très bizarre, certes, mais bon, je lui en referai sûrement. Donc j'ai d'autres idées de technique. Et la longe que j'ai tressée, qui d'ailleurs est un peu... voilà quoi, vous voyez. Donc avec le petit mousqueton. Je ne vais pas me faire chier à ranger ça, je vais le mettre en vrai comme ça. Ensuite ici on a les toilettes. Donc là il y a un petit panneau qui indique qui sont ici. Donc là avec le panneau sur la porte. Et ça c'est le crayon pour le tableau. Et donc les toilettes qui sont tout petits. Le lavabo avec le petit miroir. Une petite pancarte ici. Et puis sur tous les côtés à peu près. Le papier toilette ici. Voilà. Bref, ils sont petits, donc c'est chaud de vous montrer. Et pour finir sur ce côté, on a la grainerie avec un petit panneau. Et donc j'ai mis des poignées à ma porte. Très moche, mais voilà. Alors ensuite, au fond, on a le balai et la fourche. Schlech. Ici on a la boîte à granulés dont j'ai fait une revue il y a assez longtemps, donc je vous remontre un peu mieux. Voilà, toujours avec le petit
la petite dosette. Là-bas, on a des caisses et un seau. Ici, des grains, des mangeoires pour mettre par terre, des sacs de friandises. Ici, des mangeoires de porte et des dosettes. Voilà. Je vais mettre sur un box pour vous montrer. Donc voilà, ça fait comme ça. Mais vous l'aviez vu dans mon tuto. La brouette que je rangerai ailleurs dès que j'aurai une idée. Et ici, des sacs de grains et de copeaux. Donc là, des sacs de copeaux. Les sacs de grains que j'avais fait moi. Et un sac de grains que mon petit poney m'a offert. D'ailleurs, j'aime beaucoup le grain à l'intérieur. La céleri maintenant, je vais essayer de pas trop tarder. Je vois que ça fait assez longtemps que je suis en train de filmer. L'entrée de la céleri est ici. Donc là, il y a mes cornes de girafe, mais c'est pas grave. Donc là, il y a une boîte et un tuyau d'arrosage. Il faut que je trouve un emplacement pour un robinet, ce que je n'ai pas encore fait. Ici, il y a une petite boîte à pharmacie. Bon, là, tout s'est cassé la figure. Là, c'est cassé aussi. Là, il y a un licol. Donc bon, là, il y a le pot à cravache avec celle de mon petit poney. Là, il y a le pot à longe. Ok, là il y a un filet, il y a mon traîneau de Père Noël, je vais le ranger ailleurs. Les escaliers, sous les escaliers. Donc c'est pas encore terminé, il y a beaucoup de tréteaux, c'est juste pour tenir la petite planche ici. Donc il y a des longes, des graines, des trucs de voltige, le truc de la calèche poney, puis voilà. Donc ici, il y a tous les équipements, donc il y en a beaucoup quand même. Donc avec des numéros. En bas, il y a les selles poney. Et puis les 2 étages, c'est d'autres selles chevaux. Et en haut, c'est principalement les selles de propriétaires. Donc là, il y a celle de Ginger. Au milieu, il y a d'autres selles. Voilà. Ici, il y a tous les filets. Ensuite, de ce côté, bon, là il y a les porte-tapis, sauf qu'ils sont tous tombés. Ce n'est pas grave. Là il y a le licol de mon petit poney et le tapis aussi. Enfin, les tapis. Une boîte à licol. Une autre à amortisseur. Donc j'ai pris les mêmes amortisseurs que dans mon centre équestre. Donc voilà, ils sont comme ça. Ensuite, il y a des étagères. Bon, c'est vraiment le bordel. En dessous, il y a des petites boîtes comme ci. Donc celle-là, elle est vide. Ensuite, il y a une petite étagère donc, dans laquelle j'avais mis la couverture de ma girafe. Ensuite, bon, il y a des lits collitologiques, des étriers, des éponges. C'est un peu le bordel. De ce côté-là, on a les bandes que j'avais faites pour le concours de Noël. Voilà. Avec des pancartes que je mettrai comme j'avais fait là. Donc ici, plein d'étagères. Donc là, il y a des bandes que j'avais faites, mais qui sont moches. Des bottes et des bombes. Et en dessous, des boîtes qui viennent de mon petit poney. Enfin, je vais pas vous montrer en détail, vous l'avez vu dans la vidéo de mon swap. Donc je ne vais pas vous montrer le détail. Voilà. Et là-bas, il y a toutes les couvertures. Voilà. C'est pas le plus intéressant. Voilà, j'en ai beaucoup. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bref, j'ai plus de 10 couvertures. Et pour finir, on a cet étage. Je vais essayer d'aller assez vite. Mais je vous le représenterai de toute façon. Donc on arrive là par ces escaliers. Et donc il y a le couloir. Ici, il y a le clubhouse. Donc je mettrai un petit panneau aussi. Donc le clubhouse avec tout plein d'affiches de partout. Un petit hamac. Une petite statuette que j'ai collée parce qu'elle tombe à chaque fois. Là, un présentoir avec une selle et un licol pour apprendre les parties. Bon, le licol, c'est pas un vrai licol réaliste, mais bon, voilà.
le meuble à télé. Et ben voilà, j'ai pas pris le temps de... Thomas, tu viens pas? Le meuble à télé. Donc j'ai pas pris le temps de ranger les magazines. Donc la télé est collée, sinon elle n'arrêtait pas de tomber. Ici il y a des serre-livres aussi. La télécommande. Un fauteuil et un canapé. Ici il y a une petite table donc avec un globe Rubik's Cube. Le globe est comme ça. Et bah, le Rubik's Cube que je me suis éclatée à faire. Et 2 petits poufs en cuir et en peau de vache. Ouais. Donc c'est des bouchons de liège de bouteilles de champagne. Ensuite donc quand on arrive là, il y a un panneau privé parce que c'est la maison de la famille du directeur. Donc le couloir mène tout au fond à la chambre des filles. Et ici à la cuisine premièrement, puis à la chambre, puis à la salle de bain. Donc dans la chambre des filles, il y a une petite table qui est censée être sur la terrasse dehors, sauf que je l'ai pas encore faite cette terrasse, donc bon, elle est là pour l'instant. Dans la chambre, il n'y a pas grand chose non plus, il y a juste le lit que je vous avais montré, je crois, en photo, mais pas en vidéo. Superposé. Avec les matelas, les couvertures et bientôt les coussins. Ici donc la chambre avec un lit double. Donc, je vous ferai un tuto aussi, ne vous en faites pas. Avec la couverture et le matelas. Ici donc c'est un fond. C'était pour décorer, voilà. Ici il y a la table à manger avec un dessous plat et une autre chaise. En mousse blanche. Donc au sol il y a du parquet ici et là. Faut que je finisse le couloir et le clubhouse, c'est fait. Donc la cuisine, c'est vraiment bordel, je suis désolée. Il y a les portes qui traînent. Donc bon, il y a l'os d'Ithac. La porte de la salle de bain avec Oscar, il s'appelle je crois. Je mettrai aussi un petit panneau salle de bain. Donc j'ai commencé à faire la cuisine il y a assez longtemps et je comptais vous faire un tuto pour le frigo, tout ça. Sauf que le temps m'a manqué et je suis vite passée à autre chose, mais je vais reprendre tout ça. Donc j'ai fait un frigo, ok, en mousse et en planchette de bois, donc avec un congélateur en dessus. Donc derrière j'ai pas fait parce que je pense que je vais le coller ce frigo et le garnir pour sécher les assiettes et tout ça. Donc une table avec un lavabo qui est très très sale. Et ça je compte m'en servir comme porte de four que je mettrai en dessous. Le four je le mettrai en dessous. Et ici il y a une petite étagère avec des plaques de four, donc en mousse, ouais. Donc il faut que je recolle parce qu'elle est... normalement c'est plutôt comme ça. Ensuite la salle de bain, je vous ai fait une revue dessus, donc il n'y a pas besoin de représenter tout en détail, puisque vous avez déjà vu. Si vous n'avez pas déjà vu, je vous mets le lien ici pour que vous y alliez. Bon voilà chers abonnés, la visite de mon centre IKEA est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée si c'était un peu en bordel ou un peu justement trop rangé. Notamment ici. Et pas très réaliste parfois. Mais dans la prochaine visite, vous ne serez pas déçus, je l'espère. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. C'était plutôt histoire de, pas de vous représenter, mais de restaurer l'ancienne. Donc voilà. Bon j'espère qu'elle vous aura plu. Alors on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.